Bonjour à toutes et tous. C'est une interrogation permanente, en Martinique comme ailleurs, malheureusement. Comment éliminer les violences faites aux femmes? Chaque année, les médias égrènent les faits divers, dont malheureusement elles sont les premières victimes. Cette semaine encore, une dame de 69 ans a perdu la vie chez nous après avoir été rouée de coups. Dans ce domaine, l'information et l'éducation sont fondamentales. Bonjour Muriel Sidalise-Montez. Bonjour à tous, à toutes. M. Cromwell, bonjour. Alors, vous êtes directrice de la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité, la DRFE, si on veut parler de sigle, auprès du préfet de la Martinique. Oui, tout à fait. C'est votre délégation donc, qui va coordonner la 23e campagne pour l'élimination des violences faites aux femmes. C'est une campagne internationale, nationale, qui va être lancée le 21 novembre. Nous y venons dans quelques instants. Vous pouvez d'abord nous présenter la délégation et ses missions? D'accord. Alors, en termes d'implantation, elle est à la préfecture. Je dépends du préfet de région. Je suis la directrice d'une délégation qui comporte peu de personnel, puisque je suis seule dans cette délégation, au sein d'un pôle qu'on appelle le pôle cohésion sociale quand même, dans lequel on retrouve par exemple des collègues qui interviennent sur le champ de la politique de la ville, de la lutte contre la précarité. Donc bien entourée, avec une possibilité de bénéficier de la logistique du pôle cohésion sociale pour mener à bien mes missions. Et au niveau national, nous sommes rattachés, nous, les délégués régionaux et départementaux, à un service qui s'appelle le service des droits des femmes, qui est au ministère de la Santé. Et nous dépendons de la ministre déléguée qui, elle, est rattachée au Premier ministre. Donc, c'est une fonction interministérielle. Voilà, exactement. Vos domaines d'intervention, donc, ce sont les droits des femmes, mais c'est aussi l'égalité homme-femme. Oui. Alors, on peut même dire l'égalité réelle. Les droits des femmes sont écrits, mais ne sont pas forcément acquis. Donc, en quelque part, il s'agit de quel droit? La première, le point le plus visible de la mission des délégués, c'est celui de la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais il n'y a pas que ça. On en reparlera, je pense. Mais il y a aussi des interventions qui sont faites sur tous les champs où il est nécessaire de rattraper des inégalités. Bon, concrètement, on a encore des inégalités salariales, par exemple, qui sont liées au genre. Même quand on est pur et qu'on cherche des explications sur les 13% d'écart de salaire sur les fonctionnaires d'État, aujourd'hui, en Martinique, entre les femmes et les hommes, on trouve des explications structurelles qui sont liées au fait qu'il y a des filières qui sont plus empruntées par les femmes que d'autres, qu'il y a moins de primes, qu'il y a plus de temps partiel, etc. Mais il reste un irréductible pourcentage, pas très grand, mais inacceptable, qui est lié tout simplement au genre. Ça, c'est le volet égalité professionnelle. Par là, c'est dû à quoi? C'est juste dû à des préjugés? Alors, je crois qu'on sort de loin, en fait. Je pense que oui, on est dans une société inégalitaire depuis très longtemps, où en gros, pour faire simple et sans polémiquer, la sphère domestique, c'est l'affaire des femmes. C'est la femme qui fait les enfants, donc voilà. elle a un congé maternité, voire plusieurs au cours de sa carrière. Exactement. Donc, dans la sphère publique, c'est plutôt l'affaire des hommes. Sans choquer personne, je pense que certaines pratiques religieuses, certaines pratiques culturelles bien ancrées chez nous véhiculent aussi une forme de répartition. Si elle est consentie, c'est parfait, mais si elle est juste véhiculée à travers des dogmes, ça pose quelques soucis, où les femmes ont des rôles assignés et les hommes d'autres. Et tout ça accumulé depuis un bon nombre de siècles, chez nous, mais sur toute la planète, à des degrés divers, amène à ce qu'il y ait une espèce de poids comme ça, d'inégalités qui sont réglées du point de vue du droit, mais qui continuent à perdurer. Donc j'ai parlé des salaires, mais il n'y a pas que ça. Vous parliez tout à l'heure de croyances religieuses, de pratiques religieuses. On a beaucoup parlé de la question du voile ces dernières années. En Martinique, alors c'est mineur par rapport à l'Hexagone, mais ça existe aussi. Et là, je suppose que vous avez eu affaire à plusieurs reprises à certains dossiers qui concernent finalement le droit d'apparaître comme on le souhaite. Oui. Si vous voulez, en tout cas, mon point d'ancrage, c'est celui de la laïcité. Oui, c'est ça. Et donc, du respect des termes de la laïcité qui donne à chacun et à chacune le droit de s'exprimer en termes d'appartenance religieuse ou philosophale dans la sphère privée, mais qui éloigne de la sphère publique des signes ostensibles d'appartenance à telle ou telle religion. Mais dans notre pays, je ne pense pas à ça spécifiquement. En tout cas, moi, je n'ai pas été confrontée à ce problème de voile ou de femmes qui seraient discriminées par rapport à son affichage. On a une société très violente
Véritablement, en dehors de tout cliché, on a un héritage de violence qui transpire dans toutes les sphères des relations humaines et aussi des relations hommes-femmes dans notre société. Et en quelque part, certaines pratiques philosophiques ou religieuses n'encouragent pas, en tout cas n'éclaircissent pas, ne font pas la lumière sur ces problèmes de rapports violents. Et pour être plus modéré, ces rapports de domination qui sont toujours en défaveur des femmes. Alors on me sort très régulièrement, oui, mais il y a aussi des hommes battus. Bon, deux choses, les statistiques montrent bien que. Deux autres statistiques. Là aussi, il y a une grosse inégalité, en tout cas. Voilà, et puis en prison également, il y a beaucoup plus de nos compatriotes garçons et hommes que filles et femmes. Mais aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est un système, en gros, qui perdure. Il n'y a pas de système de domination matriarcale défavorable aux hommes. Mais il y a une transmission de génération en génération. Eh bien voilà. Alors, c'est d'ailleurs un peu le thème de la campagne de cette année. Hein. Alors, transmission, ça suppose qu'on le fasse de manière soit traumatique, soit volontaire. Donc, on sera prudent sur les termes. Et nous sommes, nous, c'est le collectif. Hein, cette campagne organisée, puisqu'on en parle, la 3e campagne pour l'élimination des violences faites aux femmes. Le collectif, le comité de pilotage qui organise la réflexion autour du thème cette année préfère parler de répétition. De répétition transgénérationnelle. De quoi? Ben voilà. J'ai rencontré des femmes d'un certain âge qui m'ont raconté leur histoire, une histoire de violence conjugale et aussi une histoire dans leur enfance de violence intrafamiliale, on appelle ça comme ça aujourd'hui, mais enfin de violence au sein de la famille. Pas forcément des violences physiques, hein, ça peut être aussi une forme de domination psychologique. Et qui me disait, oui, mais en plus de ça, je comprends, j'ai vécu ça, ma maman a vécu ça, mais ma fille aujourd'hui a un compagnon qui me pose question. Alors, encore une fois, il faut être prudent. On est surtout sous l'interrogation. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de réponse ferme et définitive. On ne parle pas de transmission, on s'interroge sur la répétition de situations de violence qui concernent majoritairement les femmes d'une génération à l'autre. Est-ce que malgré tout, vous avez l'impression qu'il y a une évolution positive? Est-ce que ces violences faites aux femmes, ces violences subies par les femmes, sont de moins en moins importantes, ou est-ce que finalement ça reste sensiblement équivalent d'une année à l'autre? Alors, les statistiques sont le fait d'autres partenaires, dont l'OVIFEM, mais ce que j'ai retenu, enfin, je n'ai pas trop envie d'abreuver les gens avec des chiffres, mais c'est sûr que c'est 15 fois plus de faits de violence en Martinique par rapport à notre élément de comparaison, c'est la France hexagonale. 15 fois plus toute violence confondue. Il y a un indicateur, mais on est surtout sur les violences intrafamiliales, conjugales, inceste, tout. C'est énorme. De toute façon, tous les indicateurs précis des spécialistes nous montrent qu'on a énormément de marge en trop par rapport à un référent métropolitain. On pourrait avoir d'autres référents, aller regarder un petit peu près de nous dans la Caraïbe comment ça se passe, mais je n'ai pas ces référents-là. Qu'est-ce qui se passe? La parole se libère, oui. L'intolérance à certains gestes est claire. Les gens ne supportent plus, le grand public, hommes comme femmes, qu'impunément on puisse avoir une attitude agressive envers sa femme parce que c'est sa femme ou son ex-compagne. C'est souvent ça le problème. Mais les chiffres sont toujours là. Les problèmes sont toujours là. Et on a eu un effet MeToo chez nous, très, très clairement. On a eu un effet MeToo comme partout dans le monde, où on a réussi à partager des éléments de diagnostic, on a réussi à échanger avec des personnes qui sont venues porter plainte. Il y a plus de plaintes, il y a plus de prise en compte des plaintes, il y a plus de procédures. Donc il y a un effet MeToo, il y a un effet Grenelle aussi, qui fait que tout ce qui est procédure politico-justice, police, justice, gendarmerie, les choses sont bien huilées. Je pense qu'on peut dire qu'il y a un progrès là-dessus. Là où il y a une grande marge de progrès, c'est très en amont et très en aval de la crise. On parle aussi de la prévention, voilà, c'est ça, parce qu'il y a notamment l'éducation. Vous travaillez probablement avec l'Académie et les établissements scolaires sur l'éducation en fait, contre la violence. Alors, le sujet est vraiment protéiforme. Quand on est sur l'éducation et qu'on travaille effectivement avec l'Académie, c'est un plan académique qui porte sur un sujet de sensibilisation aux stéréotypes de genre et qui s'adresse aux filles et aux garçons. C'est-à-dire que très tôt,
le projet académique est d'expliquer dans les établissements qu'il faut simplement respecter les genres différents, et ça va plus loin que le genre homme-femme, puisque ça englobe des discriminations d'un autre genre sur les orientations sexuelles, entre autres. On travaille avec l'académie, on travaille avec des associations concrètement qui interviennent dans des écoles, qui font des manifestations, du théâtre forum, qui mettent en place ce qu'on appelle une valise pédagogique pour aussi aider les équipes pédagogiques et les parents à entendre ce discours sur la nécessité de ne pas avoir de stéréotypes, de pouvoir se libérer en termes de parole quand on a un problème de cet ordre-là, et qui construit petit à petit, mais difficilement. Vous voyez le monde dans lequel on vit avec l'hypersexualisation, les images, des choses auxquelles les jeunes ont accès. On se met beaucoup en scène, notamment sur les réseaux sociaux. On se met beaucoup en scène, et puis on reproduit, des modèles, donc on a du boulot, mais on travaille en prévention dans l'univers scolaire, il faut le faire le plus tôt possible. Alors, cette campagne pour l'élimination des violences faites aux femmes, qui est une campagne internationale, nationale, et que nous relayons en Martinique, que vous relayez en Martinique, c'est la 23e. Vous la lancez le 21 novembre. C'est une campagne sur laquelle vous avez une thématique différente en Martinique, ou vous appliquez le même thème que les thèmes internationaux ou nationaux? Bon, on a une thématique chaque année. Alors, l'historique de cette campagne, il faut un peu le resituer. Elle est internationale et elle est sur le 25 novembre. C'est la journée du 25 novembre qui est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. L'ONU aussi a sa journée qui est sur une quinzaine, je crois, activiste. Ils appellent ça la quinzaine activiste Oranger le monde. Bref, au mois de novembre et singulièrement autour du 25 convergent les acteurs principaux qui organisent des campagnes de sensibilisation. Cette première campagne a été relayée chez nous par les associations. Pour ne pas citer l'Union des femmes de la Martinique à l'époque, d'autres associations féministes sont nées depuis, comme Culture Égalité, et la campagne a été orchestrée petit à petit par les instances préfectorales et en l'occurrence par la déléguée aux droits des femmes que je suis. Oui, chaque année, on a un thème différent. Donc le thème, c'est la fameuse répétition, transgénérationnelle. Voilà. Et la répétition transgénérationnelle, c'est questionner les familles. C'est vraiment ça l'objectif, qu'on se questionne en famille sur ce qui a été vécu, ce qui est vécu, ce qui risque d'être vécu, qu'on se questionne sur l'impact sur les enfants, des victimes collatérales. Il y a déjà eu des campagnes de fait dans le passé sur les enfants victimes, mais ça rejoint ce problème-là. Et je crois qu'il faut être à l'intersection de plein de problématiques, y compris celle de l'inceste. Très clairement, on ne peut pas dire il y a les violences faites aux femmes, aux enfants, et les problèmes d'inceste et les violences intrafamiliales. Il y a un microcosme, comme je disais tout à l'heure, dans lequel se retrouvent, à travers tous les pans de nos échanges entre hommes et femmes, entre membres d'une famille, se retrouvent des situations de grande violence. Et sur notre thématique, ce sont les violences faites aux femmes, qui sont des violences conjugales. Alors, vous appuyez sur un comité de pilotage avec une association coordinatrice, Yanda Audiovisuel de mémoire cette année? Oui, alors le vrai nom. 10 Yanda Audiovisuel. Voilà, c'est ça. Et vous allez aussi travailler avec plusieurs supports de communication. J'ai vu des affiches, des graffitis ou des graphes, etc. Moi, je vais essayer d'être simple. Oui. Alors, l'organisation de la campagne, c'est une organisation collégiale. Il y a des associations qui sont près du terrain et des institutions. On détermine cette année une campagne pour laquelle on a décidé de frapper fort, d'avoir une campagne bien orchestrée, et c'est pourquoi un prestataire spécialisé dans l'événementiel, dans la communication, a été désigné pour porter la campagne. Il y a des financeurs, il faut les remercier, les intercommunalités financent, la Caisse d'allocation familiale, l'ARS, l'État, la collectivité territoriale de Martinique et la ville de Fort-de-France financent la campagne. Et la ville de Fort-de-France accueille l'événement phare de la campagne le 25 novembre sur la place de la Savane. Alors, qu'est-ce qui va se passer particulièrement? Alors, on aura tous nos partenaires institutionnels et associatifs qui seront réunis, mais je ne vais pas enlever à Monsieur le Préfet le privilège qui est le sien, ni à Monsieur le maire Didier Laguerre le privilège qui sera le leur d'annoncer le programme de cette campagne le lundi 21 novembre en conférence de presse. Mais il se passera des choses. D'abord pour les scolaires,
le matin et toute la journée jusqu'au soir pour le grand public. On peut déjà consulter partiellement le déroulement de cette journée, ou alors est-ce qu'on peut s'informer tout simplement? Oui, vous serez informé. Il y a un site internet qui Il y a le site déjà de l'Observatoire des violences, l'OVIFEM, qui commence à annoncer les événements. Et il y a tout un plan média, je ne sais pas comment on dit ça dans votre langage, un média planning? Oui, un plan média, c'est ça. Un plan média. Le média planning, c'est l'agenda. OK, avec tout ce qu'il faut, agenda et compagnie, support, qui va faire que la population sera largement informée et très tôt. Cet après-midi, on boucle tout ça. Merci beaucoup Muriel Citalis-Montes. Donc vous êtes directrice de la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Et puis on répète donc que cette journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, c'est le 25 novembre. Exactement, à Fort-de-France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain Écoutez ça. Très bonne journée ou très bonne soirée.